Aujourd'hui, nous allons faire une recette pour les lentilles, donc des lentilles sèches, sachant que vous pouvez aussi acheter des lentilles en conserve, mais non préparées, d'accord? Ou sinon des lentilles sèches. Je vais vous montrer une recette assez rapide où il ne faut pas faire tremper pendant 2 jours ces lentilles avant de les manger, d'accord? Donc pour ça, moi j'ai pris des petits oignons, j'ai pris 2 gousses d'ail, j'ai pris 2 échalotes et j'ai pris 3 carottes. Sachant que je mets très rarement des carottes dans mes lentilles. Là, c'était parce que c'était pour vous, je vais mettre les carottes. Mais sinon, sachez que si vous n'avez pas de carottes, c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire les lentilles d'une façon simple. Et j'ai pris du persil parce que autant rajouter le plus de condiments possible quand on fait à manger. Voilà, donc je vais vous faire des lentilles à la réunionnaise, d'accord? Donc on va utiliser un peu de curcuma comme épice en fait. Et pour ceux qui veulent, on va mettre un petit peu de piment. Voilà tout. Donc on va commencer. Donc d'abord, on épluche ses oignons, on épluche son ail. Ensuite, je les rince un peu. J'épluche mes carottes. Alors, je décide de garder la peau sur 2 d'entre elles et d'enlever la petite qui m'a l'air un peu plus épaisse. Pourquoi je garde la peau? Pour avoir tout simplement plus de fibres et garder toutes les vitamines qui se trouvent généralement juste en dessous de la peau. Donc c'est comme vous voulez, soit vous épluchez pas, d'accord? Hop. Ensuite je vais couper tout ça en fines lamelles. Donc, soit j'ai un pilon pour l'ail, soit j'ai une petite machine là où on presse l'ail dedans, d'accord? Donc, je me lave les mains. Je commence à mettre ma marmite à chauffer. Donc un filet d'huile, moi j'en avais pas assez, la bouteille était vide. Donc hop, un filet d'huile. Hop, et je vais faire commencer à chauffer ma marmite, d'accord? Ok. Donc ensuite, mes petites lentilles. Vous avez vu la préparation, déjà c'est facile. C'est je coupe des oignons, je coupe de l'ail, voilà. Donc soit l'ail, je vais le couper en tout petit si vraiment j'ai rien pour piler l'ail. Ou sinon je vais le mettre dans mon pilon. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter un petit peu de sel. Par exemple, moi je vais mettre du sel aux légumes. Un petit peu de sel, hop hop hop. Je vais mettre un petit peu de poivre. Hop. Et je vais piler. Pour ceux qui veulent, c'est maintenant qu'on va mettre le piment. D'accord ?
D'accord, donc hop. Moi, c'est du piment réunionnais que mon beau-frère m'a donné. Donc, je vais mettre un tout petit peu de piment, voilà, histoire en fait de donner du goût sans avoir besoin essentiellement de rajouter du sel. Donc, j'ai mis un tout petit peu de piment, hop. Même les gens qui ne mangent pas pimenté, vous pouvez en mettre un tout petit peu, ça pimentera pas, d'accord? Et ceux qui aiment pimenter, vous pouvez en mettre un peu plus. Donc, je pile tout ça. Une troisième gousse d'ail. Mais bon, aujourd'hui, je vais en rester là. Donc, je vais prendre une petite cuillère. L'idéal serait de mettre le curcuma en fait dans l'ail et dans le piment. Mais moi je trouve que c'est compliqué après de nettoyer le pilon avec le curcuma dedans, d'accord? Donc je le mets plus. Par contre, hop, je vais le rajouter juste après. Donc hop, quand j'ai obtenu une petite mixture homogène à peu près, voilà, comme ça. Hop. J'adore cette odeur. Donc voilà, alors je vais regarder si ma marmite a chauffé. Pas trop on dirait. Hop. Donc je vais prendre mes lentilles. J'avoue que je ne quantifie jamais, mais pour vous je vais essayer de le faire aujourd'hui, d'accord? Ce qui va être compliqué d'ailleurs. Hop. On va dire que je vais mettre à peu près 2 marmites comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais en manger ce soir, mais comme je n'ai pas trop le temps de faire à manger en ce moment, je vais en faire plus. Comme ça, je vais pouvoir le congeler dans une barquette, le mettre dans mon congélateur, et quand j'aurai pas le temps de faire à manger, je sortirai mon plat préparé que j'ai fait moi-même. Je sais ce qu'il y a dedans, tout est fait maison, et au moins, si jamais vraiment j'ai pas le temps, j'ai quelque chose dans mon frigo qui est déjà prêt, d'accord? J'ai pas mis beaucoup d'huile, j'essaye quand même que ça s'étale dans la marmite, d'accord? Parce que je vais faire revenir mes oignons. Je vais prendre une spatule en bois pour pas abîmer ma marmite en fonte. Et je vais pouvoir mettre mes oignons dans mon huile d'olive. Hop. Je mélange. Je coupe mes carottes pendant que mes oignons sont en train de revenir. Vous pouvez les couper comme vous voulez, vos carottes en même temps.
Moi, j'ai pas trop de temps d'attendre la cuisson aujourd'hui. Après, je m'en vais, donc je vais les couper en tout petits. Évidemment, j'ai bien rincé mes carottes et j'ai pris des carottes non traitées. Sinon, j'enlève évidemment la peau. Moi, je garde la peau parce qu'elles ne sont pas traitées, ces carottes, d'accord? Elles viennent de la culture raisonnée. Donc, hop, j'ai coupé mes carottes. Je n'oublie pas mon ail. Donc, je rajoute mon ail. Hop, hop. Je mélange. Et si ça colle, plutôt que de rajouter de l'huile, moi ce que je fais, c'est que je mets un peu d'eau. Moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'eau. Ensuite, je vais rajouter du thym. Du thym de chez ma mamie. Hop. On peut aussi laisser la branche, d'accord? Je vais laisser la branche pour donner plus de goût et à la fin, avant de le servir ce soir, j'enlèverai la branche, d'accord? Donc je mets la branche. J'hésite pas à en rajouter un peu, hein. Plus on va mettre de choses qui ont du goût, moins on mettra de sel. Donc n'hésitez pas à rajouter un peu de thym. Hop. Je fais revenir. Ça prend un peu plus de temps quand on met moins d'huile, c'est vrai. Mais franchement, ça vaut le coup. Bon, là, j'en ai vraiment mis très peu. La bouteille était vide et après, j'en ai mis un tout petit peu. Vous pouvez en rajouter un petit peu plus. Voilà, mais pas utile. Et quand ça colle, on met de l'eau, on tourne bien et tout va bien. J'ai mis mon thym. Je vais rajouter mon curcuma. Donc le curcuma, c'est une épice qu'on fait revenir, d'accord? On ne peut pas le mettre à la fin comme on pourrait mettre du poivre. Le curcuma, c'est au début, on le fait revenir. Vous en mettez à votre goût. Voilà, un quart de cuillère à café. Si vous avez l'habitude, vous pouvez en mettre un peu plus. Le curcuma est très très bon pour la santé. Hop! Et si ça colle, je fais bien revenir mon curcuma. Si ça colle, je rajoute encore un peu d'eau, d'accord? Je vais laisser revenir et je vais aller couper mes carottes. Je coupe mes carottes pendant que mes oignons sont en train de revenir. Vous pouvez les couper comme vous voulez, vos carottes en même temps. Moi, j'ai pas trop de temps d'attendre la cuisson aujourd'hui. Après, je m'en vais, donc je vais les couper en tout petits. Évidemment, j'ai bien rincé mes carottes et j'ai pris des carottes non traitées. Sinon, j'enlève évidemment la peau. Moi,
moi, je garde la peau parce qu'elles ne sont pas traitées, ces carottes, d'accord? Elles viennent de la culture raisonnée. Donc, hop, j'ai coupé mes carottes. Je n'oublie pas mon ail. Donc, je rajoute mon ail. Hop, hop. Si vous n'aimez pas les bouts d'oignon, vous pouvez évidemment couper en beaucoup plus petits. Je les avais déjà coupés pas mal petits. Je fais revenir mon ail. Une bonne odeur commence à sortir de là-dedans. Si jamais je me dis que j'ai pas mis assez de piment, c'est le moment d'en rajouter un peu si vous voulez, d'accord? Je vais laisser toute l'eau s'évaporer tranquillement. J'en avais mis très peu, mais il en reste encore un peu. Je fais revenir mes oignons. Et je vais rajouter un tout petit filet d'huile. Pourquoi? Parce que je vais faire revenir mes lentilles. C'est les seuls légumes secs qu'on peut faire revenir en fait avant de les faire cuire. Et ça évite de devoir les laisser tremper pendant des heures ou une nuit avant de les faire cuire. Les lentilles sont les seuls légumes secs qu'on peut faire revenir avant de les faire cuire. Donc une fois que l'eau est évaporée, je vais rajouter un filet d'huile, mais un filet. Je vais mettre mes lentilles. Ma deuxième petite marmite de lentilles. Et je vais tourner, je fais revenir. Donc si la branche vous gêne, vous pouvez la déposer sur le côté. Hop. On fait bien revenir ces lentilles. Vous avez vu un peu ce que ça donne, d'accord? Vous faites revenir vos lentilles. Plus vous en avez mis, plus vous devez laisser revenir aussi. Une fois que j'ai fait revenir bien mes lentilles, hop. Je rassemble toutes les épices. Et je vais recouvrir d'eau. Donc vous avez vu, j'ai mis à peu près 2 marmites, j'ai mis 3 verres d'eau, d'accord? Sachant que je pense que je pourrais mettre 4 verres d'eau, mais je vais regarder, je vais laisser comme ça. Donc hop, je mélange. Je baisse légèrement mon feu. Je mets le couvercle. Je remets ma petite tige. Je vais mettre mes carottes.
Donc, sachant que si vous rajoutez des carottes, bien sûr, la cuisson sera plus longue. Si vous n'avez pas le temps, mettez pas de carottes. Ou mettez des carottes que vous aurez déjà pré-cuites dans de l'eau. Si je veux, si j'en ai, je vais rajouter une ou deux feuilles de laurier. Hop. Je vais rajouter un peu de gros sel. Vous avez vu, j'ai tourné 3 fois à peu près, hein, voilà. Vous pouvez mettre du gros sel et hop. Je recouvre. Je laisse cuire. D'accord? Donc la préparation est assez rapide. Après, c'est la cuisson qui va être un peu plus longue. Mais c'est le moment de faire autre chose. À tout à l'heure. Je vais donc laisser reposer mes lentilles. J'ai mis la minuterie dans à peu près 20 minutes pour que je vienne tourner, pour pas que j'oublie de tourner, pour pas que ça colle au fond. Et on regardera dans 20 minutes à peu près si on doit rajouter de l'eau, si on ne doit pas en rajouter. On fait le point dans 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc la recette, elle est finie. J'ai donc laissé cuire 20 minutes à feu moyen. J'ai rouvert après, donc j'ai bien mélangé et ensuite j'ai laissé encore 10-12 minutes. Je suis revenue, les lentilles étaient prêtes. Il n'y avait pas trop d'eau. Si jamais il y a trop d'eau, n'hésitez pas à enlever le couvercle et à continuer à faire revenir. Là, donc, j'ai arrêté, en fait, le feu. Je laisse mes lentilles reposer. Ce soir, je les mangerai. Des lentilles sont meilleures quand elles sont un peu reposées. Donc, 30 minutes, par exemple, avant de manger. Si on peut les laisser reposer, c'est encore meilleur. Donc, voilà, cette recette, elle est simple. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à m'en parler en suivi quand vous venez. Ou si je ne vous vois pas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Je vais à la fin, en fait, rajouter du persil coupé avec des ciseaux sur mon assiette. Comme ça, ce sera des condiments frais. Il y aura encore toutes les vitamines. Je viendrai de les couper. Et puis, je vais accompagner ça, en fait, à base de saucisses de bœuf que j'ai achetées à la ferme de Gonneville. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon appétit et une bonne recette. À bientôt. Coucou. Donc, je reviens de ma grosse journée d'aujourd'hui. Donc, voilà, j'avais laissé mes lentilles reposer. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, voilà. Hop. Donc là, il me restait un petit peu d'eau. Bah, je vois que les lentilles, elles ont de l'eau qui me restait. Donc, nickel. Donc, je vais pouvoir les faire réchauffer avant de les servir. Donc, si c'est sec ou s'il y a vraiment peu d'eau, on peut rajouter un petit peu d'eau pour les faire réchauffer, d'accord? Et puis après, il ne faudra pas hésiter à couper du persil dessus avant de...